Yomi-san, c'est la Ligue des Nakama. C'est la Ligue des Nakama. Moi, c'est Nzike, Mr. Prince. Et aujourd'hui, on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece. Le chapitre 1139, le ratiboiseur. Le mangeur de montagne ratiboiseur. Voilà. Le GOAT. Le nouveau GOAT de Sanji. Ah, c'est Sanji, mais qui ouais. sert. Ah ouais. Ah, il pécho. Il pécho fort. Bref. Bon, voilà, on reprend du coup dans le château, avec la team Luffy. Luffy, l'original trio, on va dire. Toujours Luffy, Zoro et Nami. Toujours la recherche de la clé. La fameuse clé pour libérer Loki. Donc, bon, voilà. Du coup... Là, il pense aux conséquences de justement libérer Loki, quoi. Voilà, qu'est-ce que ça donnerait si on libérait Loki? Est-ce que ça va pas être la merde, évidemment? Et au final, Nami finit par apercevoir la salle du trône, voilà, exactement. Tapis rouge et tout ça. Voilà. Et ils finissent même par apercevoir du coup le cercle maléfique, le cercle diabolique. Dominus. Voilà, exactement. Evilus. Exactement. Le cercle avec lequel est arrivé le frère de Shanks. Shamrock. Voilà, donc on voit clairement que le géant, là, je sais même plus c'est quoi son blaze, Lode. Ouais, Lode. Voilà, Lode. Clairement, ça lui fait peur. Voilà, il dit, c'est quoi ça? Voilà, dans les légendes, ça sert à invoquer des démons dans certains pays. Ouais, c'est ça. Ouais, il est dans le vrai. Dans un pays, dans un certain pays d'ailleurs. Il dit dans je sais plus quel pays, mais apparemment il y a un pays où ça faisait ça. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec les satanistes qui voulaient invoquer le démon, là, tu sais, puis que c'était Brooke qui était arrivé? Peut-être eux, mais ça se trouve, ça remonte à plus longtemps, tu vois. Oui. Ça se trouve, ça remonte à, justement, l'histoire du mural, là, où, justement, ils avaient peut-être essayé d'invoquer un démon. Ah, et ça, je sais pas, ça a créé une dinguerie, quoi. Exactement. Et là, ils ont entendu une voix, quelqu'un qui interpelle Luffy. Mugiwara no Luffy. En plus, Luffy, encore une fois, de temps, il me semble avoir déjà vu un truc comme ça. Vas-y, t'es en combat contre... Ouais, mais bon, c'est Luffy. Oui, non, mais ça me met toujours des barres, tu vois. C'est genre comme s'il n'avait pas vu le truc de ses yeux, là. Au moins, ça lui rappelle quelque chose. Oui, c'est déjà ça. C'était à l'arc précédent. C'est déjà ça, oui. Puis pour lui, ça fait genre 2 jours. Ouais, c'est ça. Non, un peu plus, parce qu'ils avaient mis du temps pour arriver à une baffe, quoi. Allez, une semaine ou bien. Une semaine, voilà. Je me rappelle des trucs de la semaine dernière, plutôt. Surtout quand j'étais juste en face. Ouais, mais Luffy, il vit dans l'instant. Ouais, c'est vrai. Il vit dans l'instant, Luffy. Donc voilà, quelqu'un interpelle Luffy, et là, voilà. Des haches se plantent dans le mur. Une énorme hache. Voilà, une énorme hache. Et là, on voit un monsieur Ya. Un vieil homme. Yasan. Habitant d'Elbaf, ancien humain. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, clairement, il montre son intérêt pour Luffy. Ouais. Ça fait un peu penser à Rayleigh à l'époque, tu sais, quand il disait je voulais te rencontrer, Monkey D. Luffy. Là, il y a un petit côté comme ça, c'est genre, alors c'est toi, Mugiwara no Luffy, alors c'est vrai, t'as vraiment vaincu Kaido et tout. Alors, il a vraiment envie de découvrir du coup qui est Luffy. En bref, Scooper-Gaban. Voilà. C'est pas comme si on prévoyait pas de le voir, c'est pas comme si on avait spéculé sur son arrivée. Scooper-Gaban, voilà. C'est Scooper-Gaban, évidemment que c'est Scooper-Gaban. Son chapeau, ses cheveux. Le bras gauche du seigneur des pirates, du roi des pirates. Voilà. Qui nous dit, du coup, d'ailleurs, qu'il est le mari de Ripley. Voilà. Enfin, c'est Rhodes, d'ailleurs, qui nous le dit. Ouais. Qu'il est le mari de Ripley et donc le père du petit. Voilà. Ah, vous avez vu mon fils. Yeah, c'est ça. Alors, son fils qui a 20 ans et sa femme qui a 80 ans. Voilà, chez les géants, ça passe différemment. Exactement, c'est pour ça que lui, il est vieux à côté. Quoi. Voilà, c'est ça. Il est vieux parce qu'il il vieillit beaucoup plus vite, en fait, que sa femme et son fils, quoi. Ouais, 20 ans, c'est vraiment... non, j'allais dire... non, de toute façon, maintenant, ça fait 22 ans in-universe depuis la mort de Roger. Parce que j'allais dire... Ça se trouve, il l'a eu juste après la mort de Roger. Non, genre, il est parti 2 ans après... Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. À l'époque, il était frais, il était jeune. Ouais, sauf que là, il a pris 20 ans. Voilà. J'en ai vu beaucoup dire...
Voilà, pour un vieux assez normal qui a pas l'air de trop picoler, parce que bon, bah, pour le coup, il se balade pas avec une bouteille d'alcool. Du saké. Voilà, tu vois, pas comme Rayleigh, tu vois. Il a pris un coup dans la gueule comparé à Rayleigh qui parie, qui bosse, qui picole, tu vois. Ouais, Pas aussi frais. Ouais, mais avoir une vie de couple avec une géante. Je pense que c'est assez éreintant. Je pense qu'on l'appelle le ratiboiseur, quand même. Voilà. C'est pas pour dire, hein. Donc, je pense que je pense que même pour une personne de sa stature et de son niveau de puissance, c'est fatigant, quoi. Je pense que là, Encore, moi je trouve qu'il s'en sort bien pour un balai. Tu vois. Ah, il est encore assez balèze, tout. Ah, je suis con, en plus, bah, vraiment avec un truc de saké, je dis de la merde. Ah oui, il a Oui, là, juste là. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est pas comme si on l'avait pas vu boire du saké avec Crocus dans les mini-aventures. Ce n'était pas Shiki, hein, voilà. Je me rappelle à l'époque, c'était ça, là. Du coup, Shiki et Crocus, ils auraient échangé comme ça de façon aussi amicale. Je sais pas. Mais c'est juste qu'à l'époque, c'est le seul qui avait la même coupe. Non, c'est Scooper Gaban. Voilà, c'est Scooper. Voilà. C'est juste qu'il s'est détaché les cheveux. Voilà. Donc voilà, mon pile, ouais, il dit être le missionnaire de l'amour. Le missionnaire de l'amour, et que comme quoi l'amour n'a pas de frontières. Voilà. Qu'on peut tomber amoureux d'une personne qui n'est pas de sa race, de son espèce. Voilà. Bon, il parle bien de toutes les espèces qui se sont rassemblées pour créer différents métissages à travers le monde. Voilà, moi je suis un guerrier de l'amour, moi. Donc voilà, le missionnaire de l'amour. Et puis d'ailleurs, ça amuse un peu Luffy, parce que Luffy il dit ouais, Sanji, à mon avis, dans le futur, il sera comme lui. Clairement. Ah bah oui. De toute façon, évidemment, il y a le parallèle qui est fait, parce que c'est le numéro 3 de l'équipage de Roger. Et puis Sanji, bon, il peut pas pécho à chaque fois, il est là, il est toujours en mission, tout, voilà. Faut qu'à un moment, il va se poser. De temps en temps, il va quand même voyager de temps en temps, mais vu qu'il sera tout seul, il pourra... C'est pas avec Pudding. Voilà. Je sais pas. Pourquoi pas avec Pudding, elle sera plus vieille à ce moment-là, ça posera pas de problème. Non, mais même au-delà de ça, je veux dire, ils sont fait l'un pour l'autre et ça va. Oh, non. Ils ont failli se marier, ils ont la même passion pour la cuisine, tu veux qu'ils se posent avec qui? Ouais, je sais. Bah oui, non. Mais oui. Plus, qui retourne à Dressrosa. En plus, c'est clairement le chiffre 3, c'est lui convoque, c'est lui. Qui retourne à Dressrosa là, pour aller pécho vieux Viola. Je la préfère. Oui, moi aussi. Bon, il a pécho petit, c'est presque écrit. Pour moi, c'est presque écrit. Bon, mais voilà, mais clairement, bon, le vieux s'ennuie. Le vieux s'ennuie, et du coup, clairement, il a envie de discuter et puis d'en découdre. Ouais, on va voir si t'arrives à le libérer, le Loki, là. C'est ça. Vas-y, teste. C'est ça, exactement. En plus, bon, je connais la salle du trésor, là-bas, il y aura peut-être des trucs dedans, donc je te laisse voir. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc il dit, voilà, Loki, il a été placé là par Shanks, par Shanks le roux, et là, maintenant, tu me parles de le libérer. Alors, Luffy, évidemment, lui, il est super chaud. Voilà, il veut absolument le libérer. Ah ouais, il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu feras s'il correspond pas à ce que t'attends? Bah écoute, je vais le marave. Ouais, je lui casse la gueule et je lui remets ses chaînes. Il n'y a pas de discussion. Easy. La question est vite répondue. C'est ça, mais bon, au bout d'un moment, Luffy, ça lui prend un peu la tête, cette discussion, Zoro aussi, donc ils disent, bon, il parle un peu trop le papy, là. Allez, on va passer à autre chose, on continue à chercher la clé, parce que l'autre, il est en train de radoter. Voilà, il respecte pas les anciens. Il lui lâche des vues, là. Oui, là, c'est genre, il radote, le. Non, mais s'il lâche pas son statut, là, il calcule pas, tu vois. Il lui aurait dit, hey, je suis Scooper Gaban, numéro 3 de Roger, là, tu vois, Luffy, il a fait... Vas-y, dis-moi tout, vieillard. Dis-moi tout. C'est ça, mais bon... Scooper, ça l'amuse quand même parce que ça lui rappelle sa relation avec Roger. Ouais, c'est ça. Roger qui partait au quart de tour, là. Fallait le maintenir en place pour lui dire les choses. C'est ça. Donc au final, ça lui rappelle ça et ça l'amuse pas mal. Bon, très bien. Bon, on retourne au village. Exactement, on retourne du côté du village avec... Orimo et Kashi, Usopp. Puis ça raconte les exploits. Les exploits exactement de l'équipage de Roger. Voilà. Donc voilà, et puis clairement, bon, encore une fois, on parle de Scooper Gaban. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que Scooper avait un niveau à peu près équivalent à celui de Roger et Rayleigh. Bon,
Oui, on s'y attend bien. Comme Luffy, Zoro et Sandy. Voilà, voilà exactement. Donc voilà, voilà, et puis bon, c'est là que son surnom est dévoilé, voilà, parce que clairement, c'est le mangeur de montagne. Voilà, c'est le mangeur de montagne, parce que bon, bah voilà, il accomplissait des exploits avec ses haches, il était capable de raser une montagne, quoi. Voilà, d'où aussi le titre ratiboiseur. Voilà. Juste ça. Juste ça. Je pense qu'il a escaladé d'autres montagnes. Ah bah. Voilà. Et Oda sait très bien ce qu'il fait. Il a même exploré des grottes. Hein. Voilà, c'est ça. Oda sait très bien ce qu'il fait. C'est un Tomb Raider. Il explore les cavités. Et bon, puis au final, du coup, Scooper Gaban, évidemment, finit par montrer la salle des trésors. Ouais, c'est ça. La salle des trésors où la fameuse clé est présente. Voilà, donc, ça y est, elle est là, la clé pour libérer Loki et tout ça. Sauf que Scooper chope la clé et il dit, écoute, si tu veux la clé, il va falloir clairement que tu arrives à me vaincre. Là, c'est un test. C'est un test, il veut voir quelle est la vraie puissance du gars. Et peut-être qu'il a aussi envie de voir si c'est vraiment lui la succession, l'héritage, le nouveau Nika. Voilà, l'héritier. Exactement. Es-tu vraiment celui qui doit libérer le monde du joug du gouvernement mondial? Voilà, parce que bon, nous on a vu toutes ces histoires, on a vu qu'on est arrivé trop tôt. Voilà. En vrai de vrai, Roger a été sur la fin. Il n'avait pas ces capacités-là. Voilà, il n'avait pas ces capacités-là. Il n'était pas capable de devenir tout blanc et tout ça. Voilà, on n'avait pas les armes antiques. En vrai, nous, notre truc, c'est plutôt pécho des meufs, tu vois. Donc... Parce que nous, on sent bon. Voilà, nous... Ouais, je leur accorde cette fois-ci. Merci. Je leur accorde. Merci. Parce que c'est vrai que Scooper... Le trio, là... Scooper, je l'ai revu quand même. Je me suis dit, bon, allez, je pense pas quand même. Ah non, mais non. T'es mal ancienne, le Monster Trio de BG que c'était pas... Non, mais oh... Un Monster Trio de Tchad. Ils étaient soignés. C'est vrai. Ils étaient soignés. T'en avais deux qui avaient les cheveux longs, déjà. C'est vrai. Ah oui, ça demande de l'entretien. Ils avaient pas les cheveux gras, tu vois. Ouais, puis on voyait, même Riley, on voit que c'était soyeux. C'était soyeux. Oui, même vieux, on voit que c'est encore soyeux. C'est celui qui a le plus de soin. C'est vraiment, t'inquiète, quand il se brasse, son petit bouc blond. Il se brasse avec son petit bouc, là. Je dis, tiens, il a un flot. Non, même, je me rappelle que... comment il s'appelle? Shaki, elle lui pardonnait ses infidélités. Oui. C'est vrai, bien sûr. C'est comme ça qu'il est introduit. L'autre, il s'est introduit en disant « Ah, j'ai un reflet bleu pour les filles plus jeunes. » Ah, ça veut dire que lui, il fouette. Non, arrête. Le Scooper, tu vas pas me dire qu'il va pêcher une géante en fouettant. Mais non. Non, je pense pas. Mais bon, voilà, en gros, au prochain chapitre, on devrait avoir un combat entre Scooper Gaban et Luffy. Ouais, non mais ça me hype de ouf. C'est Gear 5, de toute façon, là. Oui. Quand même, face au numéro 3 du roi des pirates. Faut montrer les choses. Quand même. Faut montrer les choses. Faut montrer le step-up. Parce que bon, déjà en Gear Force, ça galérait contre Rayleigh. Rayleigh jouait encore avec lui, tu vois. Oui. Il jouait au baseball avec lui, tu vois. C'est bien, mais... Mais c'est bien, t'as fait des progrès depuis 2 ans, tu vois, t'as un Gear Force, c'est bien, c'est cool. Mais au moins, voilà, tu vois, contre les mecs qui vont t'attendre, ça va être bien. Après, même en Gear Force, au final, il a progressé. Tu oui, vois. bien sûr. Le Gear Force de l'époque où il était sur Roscaina, là, et puis le Gear Force maintenant, c'est autre chose. Non, mais son Gear Force, c'était le Gear Force qu'il a montré à Rayleigh. Même il avait commencé à parler du Snake Man, tu vois. Yeah. Donc c'était un level au-dessus de Doflamingo, c'était un truc proche de Katakuri, et l'autre disait, oh, mais, bien. On rompiche un peu, mais non, au moins il y a des progrès, tu vois, c'est bien. Non, voilà, au moins t'avais pas un Gear Force, c'est bien, voilà, c'est bien. Alors là, quand un mec qui veut vraiment tester ses capacités, il va falloir qu'il sorte le Gear Fait. Ah bah oui, c'est sûr. C'est obligé. C'est sûr. Bon, après, il a un niveau de dingue en base form, comme on dit. Oui, mais là... Ça se tapait avec Kaido en base form, quand même. Je suis d'accord, mais là on parle quand même de Scooper Gaban, tu vois. Bon. Non mais d'accord, oui, mais...
Remettons les choses dans le contexte. Oui, par rapport à Kaido, voilà. oui. Je suis d'accord. C'est pas pour rien que les mecs, ils ont dit, ouais, bon. Je suis d'accord, mais je pense que quand même au niveau de l'histoire, je pense que Scooper Gaman a besoin de voir Bien sûr, la forme d'Ika. Voilà. Il a besoin de voir la forme d'Ika pour dire oui, c'est lui le mec qu'on a vu dans les écrits, c'est lui qui doit sauver le monde, c'est lui. Voilà. Parce que pour moi, pour le battre, il a pas besoin de la forme Gear 5. Mais pour l'histoire et pour lui montrer que oui, on est capable de changer le monde, il va lui montrer. Mais sinon, en termes de puissance, pour moi, il n'a pas besoin de Gear 5 pour le battre. Il n'a pas besoin, vas-y, vraiment. Là, les trucs qu'il faisait contre Kaido, tu vas pas me dire que Gaban et Rayleigh peuvent se pointer à Wano pour dire vas-y Kaido, tu vois. Non. Tête. Non, mais t'as raison. Ah ouais. Donc en plus on parle encore de mecs, même si Aki et nanani nanana, ils ont pas de fruits du démon. Non, oui, ils ont pas de fruits du démon, puis ils sont plus dans leur prime. Voilà, c'est ça. Scooper Gaban Prime, là ça aurait été autre chose, tu vois. Mais là, Scooper Gaban maintenant. Scooper Gaban Prime, ça se tapait avec Oden, quoi. Oden qui a laissé une grosse cicatrice à Kaido. Ah oui. Ça a triché pour le battre. Ça a triché pour battre Oden, tu vois. Il a utilisé des méthodes de fourbe. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content de voir Scooper Gaban. Depuis le temps que j'en parle. Tu te rappelles toutes les fois où il se disait Scooper Gaban. Ah oui, non mais. Scooper Gaban. C'était sûr qu'on allait le revoir, c'était sûr. Oui, parce qu'il avait été mis trop de côté. C'est ça. Il avait mis trop de côté, pourtant, alors qu'il a une putain d'importance, putain. C'est le numéro 3 du roi des pirates. Donc quand même, au bout d'un moment, on était en droit de se dire, il est où ? Il est où ? On a même vu Crocus, quoi. Oui, montrez-nous Scooper, il est où ? Crocus, c'était quoi, le numéro 5 ? Un truc comme ça, dans l'équipage de Roger, numéro 5 après Oden. Puis encore, niveau puissance, oui, niveau, pas ce qu'il valait. Niveau puissance, il devait être chaud, mais c'est juste que... Bon, c'est surtout un médecin, quoi. Un Monster Quatuor, voilà, c'est juste que bon, lui, il arrivait derrière. Voilà. Il faisait le taf, mais voilà, il avait un certain niveau. C'est juste que... Ouais. Donc bon, c'est pour ça, là, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il vaut. J'ai envie de voir ce qu'il va faire. À mon avis, il va quand même faire des dingueries, là. Ouais. Il va quand même faire des dingueries. On va avoir un Zoro qui va dire il est bon, le vieux, là. Non, mais de toute façon, là, en plus, il s'est introduit, tu vois. Il s'est introduit, il a dit voilà, j'étais le bras gauche du roi des pirates, je suis Scooper Gaban. Là, les mecs, ils doivent se dire ah putain. Parce que bon. Non, il n'aura pas dit qu'il est Scooper Gaban, hein. C'est le géant qui raconte ça à Luffy. À un moment, il va s'introduire. À Luffy et à Usopp. Oui, à un moment, il va s'introduire, ils vont comprendre aussi. Ouais, mais après le combat. Oui, après, oui. Parce qu'à mon avis, ils vont dire mais papy, comment ça se fait que t'es aussi fort, tu vois. Et c'est peut-être là qu'il va dire fut un temps, j'étais pirate, voilà, j'ai navigué sur les mers, j'ai fait quelques trucs. Mais voilà. Je suis allé dans l'espace. Ils vont je dis ça, je dis rien. Ils vont lui dire, mais oui, c'est ça. Oui, je dis ça, je dis rien. Ouais. Hein après, ça dépend. S'il dit j'ai été dans l'espace et j'ai fait partie de l'équipage de Roger, il va dire oui, je suis dans l'espace. Non, mais l'espace, il le dira pas. Mais non, je sais bien, mais. On va pas avoir de spoil de ce genre-là. Dit comme ça paraît dingue, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ouais, j'ai hâte. Parce que déjà, Rayleigh, même maintenant, il met des coups de pression à Barbe Noire, donc. J'attends de voir de quoi est capable Scooper s'il veut vraiment se taper, tu vois. Sans que lui, normalement, il a pas le haki des rois non plus. Puis est-ce que Scooper est pas plus actif que Rayleigh ? Je pense, ouais. Parce que Rayleigh, au final, bon, c'est juste... Non, Rayleigh se déplace vraiment parce que... c'est un coq, parce qu'il faut aider Luffy à faire un truc... ouais, non, parce que de base, il a passé des années, en fin de compte, à recouvrir les bateaux. Oui. C'était ça son taf. Ouais, c'est ça. Je veux dire, après en plus, lui, il était vraiment là à regarder qui allait arriver. Tu vois, il jaugeait vite fait à regarder les gens qui passaient. Bon, il refait le bateau, tout. Il dit bon, c'est pas lui. Bon, c'est pas lui. Bon, c'est pas lui. Puis après, Luffy arrive pour le délivrer de son de l'esclavagisme. Alors que bon, il n'allait clairement pas y passer parce que voilà c'est Rayleigh. Mais il a eu le truc, il a dit ouais. Non, en plus avec le chapeau de paille, ouais, bon ok c'est bon, c'est le gars dont Shanks m'a parlé, c'est bon, c'est parti. Voilà. Lui, moindre truc qui lui arrive, I got his back. Il a un peu discuté quand même, voilà, il a testé un peu. Oui, ça sort les mêmes trucs que mon poteau décédé. Alors, est-ce que tu es prêt à conquérir cette mer ? Alors, moi, je veux rien conquérir du tout. Je veux rien conquérir du tout. Moi, roi des pirates, c'est le mec le plus libre. Ah. Ok. Goat. C'est bon, c'est lui. Goat. C'est la réincarnation de mon frérot. C'est bon, allez.
Oh, c'est pas possible. Ouais, il a vu le truc, il a dit c'est bon. Rien à faire. Voilà. Scooper Gaban, à mon avis, est quand même plus sur le terrain. Voilà, c'est ça. Parce qu'il se dit, bon, déjà, faut le faire pour arriver merde, à Elbaf. Ouais. Donc il voit les mecs, il a vu le chapeau de paille et tout, il se dit, bon, allez, c'est bon, double confirmation, l'autre il est là. Le nom, il parle beaucoup plus qu'avant. Il dit, ouais, bah vas-y. Faut leur montrer de quoi t'es capable. Pas là à me montrer. Moi, j'ai pas de bateau à recouvrir. Il est quand même sur l'Elbaf, l'équipe des, enfin, je veux dire le pays des guerriers. Quand même depuis très longtemps en plus. Depuis très longtemps. Ça se trouve, il a dû échanger quelques coups avec sa replay histoire de paraître du ciel, tu vois. Ah oui. Bah, du coup, en plus, c'est un ratiboiseur. Voilà. Ce qui fait que niveau puissance et endurance, il est là. Ouais, t'inquiète. Donc, donc voilà, donc au final, voilà, Scooper, là, j'ai quand même bien hâte, très hâte d'avoir le prochain chapitre, voir ce qu'il est capable de faire. Non, depuis le temps que je l'attends, je veux voir ce qu'il est capable de faire avec ses haches. Avec ses haches et ses poings aussi. Ça se trouve, là, il va snap avec lui avec la clé. Qui taperait Luffy avec la clé. Là, vu comment il le tient, tu vois, là, il le tient, bon, vas-y, parce qu'il faut le dessiner avec la clé dans la main, tu vois. Mais ça m'étonnerait pas qu'il lui mette 2-3 coups de clé, en fait, ouais, je préférerais qu'il chope ses haches. Oui, bien sûr. Je préférerais qu'il chope ses haches. Ce serait quand même plus badass. Puisque depuis tout à l'heure, il se balade pas avec. Donc en plus, on sait que Luffy, il est vulnérable aux armes tranchantes et tout, donc ça pourrait être intéressant comme combat. Ça pourrait être cool, j'attends de voir quand même. Ouais. Mais non, j'avoue que là, ça me hype. Oda, il est sur une bonne lancée, là, donc... c'est clair. Ouais, c'est vrai que là, ça fait plusieurs chapitres qui sont vraiment, vraiment bons, vraiment sympas, là. Donc c'est cool. Bon, bah, du coup, on attend le prochain chapitre avec impatience. Allez, tchuss.